Bah alors Lolo, tu t'appuies pas contre le vélo? Qu'est-ce qu'il y a? T'aurais pas mal au cul par hasard? Très drôle. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on a décidé de partager avec vous nos petits conseils pour les irritations à la selle. Et oui, parce que quand on roule toute l'année, même avec l'expérience, ça arrive. Souvent. Effectivement, Florian, je n'arrive pas à m'asseoir sur mon cadre, tout comme sur ma selle d'ailleurs, parce que j'ai quelques irritations dues à celle-ci. Tu vois, malgré le fait que je sache exactement le modèle qu'il me faille, le cuissard soit parfait, et ben, tu vois, je pense que j'ai pas roulé depuis assez longtemps. Oui, c'est vrai qu'à la reprise, souvent, c'est des choses qui arrivent, malgré le fait d'avoir le bon matériel. Mais du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Loïc, c'est les conseils de pro et savoir comment on fait. Bon, pour l'éviter, on en a déjà parlé, mais malheureusement, on ne peut pas toujours l'éviter. Mais lorsqu'on a des irritations, pour les gérer. Écoute, j'ai un conseil, il va pas aller forcément à tout le monde, c'est l'échappement libre. Je le sentais venir celui-là. Alors, explique-nous ce que c'est que l'échappement libre. C'est tout simplement le fait de ne pas porter de sous-vêtements sous ses vêtements de ville. Parce que bon, évidemment, on n'en a pas sous le cuissard, mais en dehors, eh ben, il faut laisser tout ça respirer. La peau, elle est toujours comprimée dans quelque chose avec le cuissard, elle est pendant toute la journée. Ça, c'est la première règle sur un grand tour du coup. Et forcément, le soir, si tu remets encore une couche par-dessus, non. Donc, on laisse tout à l'air. Donc, pour remettre dans le contexte, c'est vrai que c'est une technique qu'on donne notamment lors des courses par étapes. On dit notamment de dormir nu la nuit, en tout cas de ne pas porter de sous-vêtements. Avec un t-shirt toujours. Oui, ça c'est important pour pas tomber malade. Mais c'est un autre... À ce moment, ta femme se barre. Mais c'est pas grave. C'est une autre thématique. Mais la question des irritations, ça peut se gérer aussi en amont. Et pour ça, il y a de plus en plus de produits qui sont proposés avec notamment les crèmes, Loïc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un petit cadeau. Ce magnifique pot de crème. La pâte à cul. Bien, ça. Mecoff, très joliment qualifié, comme tu le dis. Mais néanmoins, malheureusement, eh bien, la crème, elle est plutôt là pour prévenir que pour guérir. Mais ça m'amène à un autre point, Loïc, qui est important, et c'est l'hygiène. Je ne dis pas que tu n'as pas d'hygiène. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conditions dans lesquelles l'hygiène, eh ben, elle est encore plus importante. Et je la semaine dernière, c'est bon, non? oui, mais notamment, dis-moi de ton expérience, lorsqu'on court sous la pluie, par exemple, ben, forcément, il suffit qu'on ait une toute petite plaie et elle va rester en milieu humide pendant de longues heures de sel et ça va favoriser son développement. Oui, pas forcément que avec la pluie, hein, forcément. J'en reviens déjà à la pâte à cul. Franchement, j'en ai jamais utilisé. Même chez les pros, j'en ai jamais utilisé depuis que j'utilise la technique de la rouline. Échappement libre. Ah, putain, il retient même pas les leçons. Non, super accessoire vraiment à avoir, surtout pour des très longues distances, parce que ça a tendance à un peu endormir les parties périnées et tout ça, donc ça peut beaucoup vous aider. L'importance de l'hygiène, parce que justement, comme tu disais, la pâte, ça va pas prévenir forcément si on a déjà une irritation ou une plaie. Par contre, elles sont faites avec aussi des antibactériens inclus, on va dire, et ça va privilégier le maintien d'une hygiène qui est important à ce niveau-là. La base déjà, c'est de laver ses tenues de vélo régulièrement. Oui, ça on est d'accord. Pas un cuissard, tu vois, 2 fois. Non. On est d'accord. Une sortie, tu le laves. À la limite, le maillot, si vous voulez le mettre 2 fois, le seul risque, c'est que ça sente mauvais. Mais le cuissard, c'est quand même important d'un point de vue de l'hygiène. Là, on est en 2021, les gars. Bon, c'est bon, Lolo, t'as fini d'étaler? Ouais, ça va, j'en ai. Bon, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est trop tard. C'est pour avant. C'est avant d'avoir mal au cul. Moi, je suis déjà en galère. Je fais comment? Bah écoute, Loïc, je pourrais te donner la technique des anciens, comme tu me le répètes souvent, je suis pas tout jeune à côté de toi. À 40 ans, hein, forcément. Tu sais ce que nous disaient nos anciens à l'époque, donc forcément ça rajeunit personne. J'avoue, j'ai jamais vraiment testé, mais lorsqu'ils étaient irrités pendant une course par étape, pour éviter d'abandonner, parce que parfois ça peut être vraiment très dérangeant, ils utilisaient une escalope de veau qu'ils plaçaient entre la peau et la peau de chamois, forcément, pour faire une zone d'amorti, on va dire, chair contre chair. Écoute, dit comme ça, c'est pas très appétissant, mais je peux comprendre d'un point de vue intellectuel que ça puisse marcher.
Voilà. Vous êtes chelous les vieux. Bah, en vrai, vous les mangez après ou pas? Bah écoute, elle était cuite et assaisonnée hein, après quelques heures. Bah ouais, parce que franchement, la bête, pour qu'elle soit pas morte pour rien. Regarde, du coup, j'ai voulu tester. Tu veux que je te montre? Ah, Je déconne. ah c'est horrible. Ah, et après tu dis que moi je fais des trucs dégueulasses. Bah, Non, évidemment, on n'en est plus là. Malgré tout, c'est bien de rappeler, Loïc, que forcément l'hygiène c'est indispensable, en particulier, on l'a dit, pendant les courses par étapes et lorsqu'on a affaire, comme un peu tout le temps au Pays Basque, à un milieu humide, c'est-à-dire lorsqu'il pleut pendant la course ou pendant votre entraînement. Donc un cuissard, ça se lave après chaque entraînement ou compétition. On est d'accord, Loïc? ouais, ah bah oui, non mais ça c'est la base. Ça, c'est la base. Oui, mais bon, toi c'est ta maman qui te le lave, donc au moins. Non, c'est faux, c'est la mère de Yo-Yo. Ah, salut Françoise. On pourrait rajouter malgré tout quelques conseils. Si vraiment vous êtes en compétition et vous avez affaire à une blessure grave et forcément vous allez avoir envie de continuer un maximum, changer de position, chose qu'on vous conseillerait jamais en temps normal, peut s'avérer utile. Si vous êtes à la dernière étape, il faut finir et vous n'êtes pas bien. Légèrement baisser sa selle par exemple peut s'avérer être un soulagement, même si forcément ça ne réparera pas la blessure. Non, pas forcément, non, ça c'est sûr. Mais après, tu as l'inclinaison de la selle aussi. L'inclinaison de la selle peut beaucoup jouer dans les irritations. Donc pareil, à vérifier. Si vous avez toujours mal sur vos sorties, déjà commencez par regarder le réglage de votre selle, à base. Donc conclusion, il vaut mieux prévenir que guérir. Malgré tout, ça arrive à tout le monde, donc désespérez pas. Choisissez bien votre cuissard, gérez bien votre hygiène et puis écoutez, s'il y a besoin, accordez-vous un petit peu de repos avant de remonter en selle. En attendant, prenez soin de votre derrière et puis on se retrouve bientôt sur Digital en français pour plus de conseils. Allez, va te soigner toi. À plus. Bah. Ah là, Yo-Yo, ça fait tout froid. Trop bien. Ah. Oh.